Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. On va parler aujourd'hui de financement Ségur des opérateurs MS Santé. Comme pour tous les webinaires de l'ANS, celui-ci sera disponible en replay. On mettra également en ligne le support de présentation. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et non pas dans le chat. Mike, je te passe la main et puis bon webinaire à tous. Bonjour à tous, merci Elodie. Donc, bienvenue à ce webinaire supplémentaire sur le financement Ségur des opérateurs MS Santé. Alors, j'insiste de nouveau, hein, je souligne un peu les informations qu'Elodie a déjà données. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet dédié au niveau vous devez avoir une colonne sur la droite. On les lira au fur et à mesure et on y répondra. Donc, je serai, intervenant et également alors il y a eu un petit loupé de notre côté. Mes collègues, présentes à la réunion également interviendront lors de ce webinaire. Alors, ce webinaire sera en 3 parties, principales. Heu, Pourquoi et pour qui, le financement MS Santé? Également, on fera une nouvelle présentation, de ce financement et bien entendu, son calendrier et on terminera sur les différentes étapes nécessaires, les étapes à accomplir en tout cas pour, solliciter, le financement. Donc, je vous propose de commencer par on va dire la partie qui établit déjà un peu la cible de ce financement, c'est pour qui et pourquoi le financement MS Santé? Alors, très simplement, il faut comprendre que, le financement MS Santé est dédié à tout opérateur. Alors excusez-moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui touche, à la présentation. Alors les intervenants, je vous demanderai de ne pas cliquer sur les pages, merci. Donc, je disais que, le financement, est dédié à toute structure qui a un contrat en cours, un contrat opérateur en cours avec, l'ANS. Donc aujourd'hui, on a un écosystème qui est en 2 parties au niveau contractualisation. Nous avons les opérateurs qui ont les contrats historiques, hein, donc il faut savoir que le premier contrat MS Santé date de 2013 et nous avons des opérateurs qui ont signé le nouveau contrat V2 qui est disponible depuis l'année dernière. Donc, dès qu'on a un contrat, et je parle des anciens contrats comme des nouveaux, on est éligible. Mais pour aller vers ce financement, il faudra signer le nouveau contrat, opérateur V2. Donc, ceux qui ont des contrats depuis 2013, tout ce qu'il vous faudra pour pouvoir aller vers ce financement, c'est signer ce nouveau contrat disponible, comme j'ai dit, depuis un peu plus d'un an désormais. Vous inquiétez pas, on rentrera dans les détails de cette contractualisation un peu plus tard. Il faut savoir aussi, si jamais on a des personnes autour de cette table qui souhaitent devenir opérateurs MS Santé, des établissements ou des structures privées à but commercial, toute nouvelle contractualisation également vous permet d'être éligible à ce financement MS Santé. Donc ça déjà, c'était le pour qui. Alors maintenant, le pourquoi, pourquoi le financement MS Santé? Donc, nous avons sorti un nouveau référentiel, en avril 2022, donc ça fait un peu plus d'un an désormais. Ce financement est là pour vous aider à être conforme à ce référentiel. Sachant que ce référentiel en version 1.5, point 1 également, introduit 2 sujets, majeurs pour notre espace de confiance. Nous avons, le sujet API-LPS. Alors je vois qu'il y a une petite erreur d'ailleurs, c'est marqué adoption de l'API standard de l'espace de confiance MS Santé dite, le petit O il s'est glissé, mais c'est pas grave. Il faut comprendre ici l'API-LPS. Il s'agit ici d'une interface, qu'on veut commune pour les échanges de cet espace, de confiance. Alors l'interface se situe entre les opérateurs, MS Santé, c'est-à-dire les structures techniques qui abritent, les boîtes aux lettres et en face, les logiciels professionnels. Donc, il faut entendre logiciels de professionnels de santé, les DPI, les DUI, les DFI. Voilà. Les PFI plutôt, excusez-moi. Donc, on avait une limitation d'usage dans cet espace de confiance qui était due au fait que on avait des interfaces propriétaires qui étaient exposées.
Donc, qui dit interface propriétaire dit absence d'interopérabilité euh, à 100%, en tout cas. Et donc, cet APLPS vient corriger ici cette limitation-là, en ce sens que tout le monde, on commence par les opérateurs, hein, bien entendu, avec ce financement et ce référentiel, les opérateurs vont présenter cet APLPS et dans la vague de Ségur qui arrive, on va également demander aux éditeurs de logiciels métiers de présenter également cet APLPS. Donc, on pourra et on devra être dans une interopérabilité, en tout cas qui est notre cible au niveau de cet espace de confiance. Tout logiciel pourra échanger sans souci technique. Et également, les utilisateurs finaux pourront changer de brique technique, en tout cas concernant la MS Santé, sans se poser la question d'interopérabilité avec le nouveau logiciel qui arrive ou la nouvelle brique avec celle déjà existante. Voilà, c'est vraiment la cible de cette APLPS. Également, nous avons de nouveaux indicateurs que nous intégrons avec ce nouveau référentiel qui vont nous permettre de piloter. Ces indicateurs vous seront également remontés, hein, qui vont nous permettre de piloter un peu les usages dans cet espace de confiance. Donc, on aura de la visibilité sur les INS qualifiés dans les documents et aussi le document, le type de documents qui seront échangés à travers cet espace de confiance. Donc, dernier point aussi hein, qui a son importance, c'est que cette adoption du référentiel assisté par le financement Ségur doit arriver à un reste à charge à zéro pour les utilisateurs finaux. Alors ici, les utilisateurs finaux, ce sont les opérateurs, les établissements opérateurs en tout cas, qui iront vers ce financement. Et le dernier encart, c'est un point que je viens de citer, hein, on parle de la standardisation, hein, ici on parle de la PLPS, on parle de la standardisation des interfaçages entre messagerie sécurisée, c'est-à-dire les logiciels professionnels et les opérateurs de l'autre côté. Donc je termine la première partie et ensuite on va aller sur les questions qui sont présentes dans le chat. Donc, je vous parlais aussi en début du nouveau contrat opérateur, hein. Comme je l'ai dit, voilà, il a été publié en avril 2022. Ce nouveau contrat modifie quelques sujets assez importants pour nous de cet espace de confiance. Donc, ça modifie les procédures d'intégration à l'espace de confiance. Donc, ici, vu que je pense qu'on a une majorité d'opérateurs, ce sont des personnes qui ont déjà passé cette étape, hein. Vous êtes déjà intégrés en production dans cet espace de confiance. Deuxième point très important, en tout cas pour vous, c'est qu'on modifie les clauses de contrôle dans cet espace de confiance. Il y a de nouveaux types de contrôles qui arrivent avec ce nouveau contrat. Point aussi assez structurant, c'est que on renforce aussi nos sanctions en cas de non-respect des exigences du référentiel. Alors, dans le monde d'avant, heu, il existait ce qu'on appelait l'annexe 2, c'est-à-dire lorsqu'on sortait une version majeure du référentiel, vous aviez 6 mois pour vous mettre en conformité de ce référentiel. Passé les 6 mois, il fallait juste faire parvenir à l'ANS une annexe 2, un formulaire attestant de votre conformité à ce référentiel. Alors désormais, les choses sont différentes, c'est que on met à disposition, on vous met à disposition un outil de contrôle et passé les délais de mise en conformité, vous avez à aller sur cet outil afin de tester vos interfaces, tester le connecteur MS Santé pour nous informer de votre conformité au référentiel. Donc les choses ont vraiment changé sur ce point-là. Ce n'est plus du déclaratif, mais c'est vraiment des tests qui vont nous permettre de juger de votre conformité aux nouvelles exigences. Et nouvelle chose aussi assez pratique pour vous comme pour nous, c'est que le nouveau contrat est désormais disponible à la signature électronique. Donc quand tout se passe bien, quand les éléments renseignés sur le contrat sont corrects, la signature électronique peut se faire sous une semaine. Voilà, c'est assez rapide. Alors, je pense que après ce point, voilà, nous sommes à la fin de la partie 1, donc je veux bien qu'une d'entre vous, Laetitia, Angela ou Juliette, que vous parcouriez des questions. Je ne sais pas s'il y en a. Oui, alors on a d'abord eu une question de Monsieur Pina Pires qui nous a demandé quand le passage au nouveau référentiel est obligatoire.
Oui. Alors, question un peu en avance de phase, mais je vais y répondre quand même. Et effectivement, le référentiel, il a été produit en avril dernier et la date de fin de mise en conformité sera le 30 juin prochain. Attention, ça, c'est pour ceux qui ne sollicitent pas le financement. Ceux qui sont inscrits dans la démarche de financement, ils auront une date qui est reportée au 28 septembre prochain. Mais ceux qui ne sont pas inscrits aujourd'hui au financement, au 1er juillet prochain, ils devront nous démontrer leur conformité au référentiel. Je vais rentrer dans les détails tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ensuite, on a une question de Madame Mofraj qui nous a demandé qu'est-ce qu'un opérateur MS Santé. On a répondu avec la définition, les éléments de langage. Et elle demande également si tout ESMS utilisant un dossier de soins informatisé doit signer ce contrat. Alors, non. Le contrat est spécifique aux structures qui veulent gérer elles-mêmes leurs services informatiques concernant la MS Santé. Voilà. Je peux totalement être un établissement médico-social ou sanitaire et sous-traiter le service à un opérateur, à un autre opérateur. Donc, je n'ai pas l'obligation d'héberger au sein de mon établissement un service MS Santé. Voilà, il y a vraiment ces deux positions-là. Je sous-traite le service, voilà, à un opérateur dont c'est le métier. Alors, généralement, on les appelle les opérateurs développeurs, ou je peux effectivement également moi-même traiter le service par mes ressources internes. Donc, la réponse est non. Vous n'êtes pas obligé de signer le contrat. Vous n'êtes pas obligé de devenir un opérateur MS Santé. Vous avez d'autres solutions afin de proposer un service MS Santé à vos professionnels de santé. Et Alors, oui. On avait une question de Monsieur Link. Il m'a été indiqué que pour le 1er juillet, nous devrions transmettre par EG pour chaque balle nominative médicale. Étant multisite, cela ne sera pas possible car nos praticiens pratiquent sur 2 à 3 sites. Pouvez-vous me confirmer ce besoin? Bon, là c'est autre chose. Là, c'est un sujet qui ne concerne pas le financement MS Santé aujourd'hui. Je demanderai à monsieur Link de poser sa question. Alors, si dans le cas, vous pouvez lui communiquer la balle du service client afin qu'il adresse sa question. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon je passe. Alors, on a une nouvelle question. Lors de l'enrôlement sur le site de l'ASP, à l'étape 2, demandeur, il est demandé si nous sommes représentant légal du fournisseur ou pas. Pouvez-vous définir fournisseur? Le fournisseur, c'est celui qui va vous produire le devis, celui qui va vous produire le devis pour la mise à jour Ségur. Le fournisseur ici, il faut l'entendre par opérateur développeur. En ce sens, je vais donner un exemple concret, hein. Je suis un établissement de santé, j'ai signé mon contrat opérateur, donc je suis opérateur en mon nom propre. Donc c'est moi qui gère mon service MS Santé. Mais la brique technique, c'est-à-dire le connecteur MS Santé, il est fourni par un tiers. Le fameux fournisseur, il est fourni par un tiers. Et donc ici, ce fournisseur, effectivement, ça va être la société, en tout cas l'entité qui vous fournit cette brique technique. C'est ce qu'il faut comprendre. Et à mon avis, non, vous n'êtes pas le représentant légal du fournisseur. Alors, je veux bien revenir rapidement sur la question de monsieur Link. Je crois qu'il a apporté une précision. Alors, il a dit cela multiplie le nombre de balles et donc le financement. Alors, encore une fois, comme je dis, c'est enfin, ça va impacter le financement, mais vraiment, on va dire sur 2 ou 3 niveaux. Mais la stratégie concernant vos balles et l'association à l'EG est vraiment, j'ai envie de dire, c'est séparé. Voilà, c'est isolé. La stratégie par rapport au SUNES, c'est isolé du financement opérateur. Si effectivement, dans votre stratégie de déclaration de balles, il faut que vous créez des balles par site géographique pour pouvoir associer ça au
finesse géographique, puisque c'est de ça qu'il s'agit, bah, oui, oui, allez-y. C'est pas pour autant qu'au côté financement, on va dire non, attention, maintenant vous avez changé de stratégie, ça va vous poser un problème. Non, non, ça va pas vous poser de problème. Si c'est la stratégie que vous souhaitez adopter, allez-y, il n'y a aucun souci. Alors, je crois voir une question de Monsieur Pires qui demande quelles sanctions. Alors, donc je vais prendre cette question-là et passer à l'étape 2 s'il n'y en a pas d'autres. Alors, côté sanctions, nous avons désormais 3 sanctions au niveau de l'espace de confiance. La première, c'est qu'on publie sur le site e-santé déjà tous les opérateurs qui ne seront pas conformes au référentiel. Ça, c'est la première sanction. Entre cette première sanction et la deuxième, je crois qu'il se passe environ 2 mois où bien entendu, on échange avec vous, on vous notifie le délai, on vous demande d'être en conformité et si c'est pas le cas, beh, la deuxième sanction, c'est qu'on vous interdit désormais d'ajouter de nouveaux noms de domaine ou de modifier toute balle. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus ajouter de balles, vous ne pouvez plus modifier les boîtes aux lettres côté annuaire santé. Ça, c'est la deuxième sanction, le deuxième niveau de sanction. Et la troisième étant la sortie de l'espace de confiance. Donc, la troisième sanction, si vous n'êtes toujours pas, à niveau, ben, on retire vos noms de domaine de l'espace de confiance et votre service de MS Santé, forcément, ben, il est interrompu. Voilà. Voici les 3 sanctions qui sont désormais disponibles dans ce nouveau référentiel et ce nouveau contrat. Bon, je vous propose de passer à l'étape d'après. Donc, l'étape d'après, ici, on va vous présenter le financement et le calendrier en cours. Donc, sur cette slide, ben, vous avez la formule de calcul. Vous avez la formule de calcul qui permettra de financer cette mise à jour Ségur, donc l'adoption du référentiel 1.5. Donc, ce financement, il est en 2 parties. Il est en 2 parties. Vous avez une partie fixe qui est représentée par le B et vous avez une partie variable. Donc, cette partie fixe est de 6 666,67 € hors taxe. Il faut comprendre que cette partie fixe plutôt, dès que vous candidatez, vous l'avez d'office. Vous l'avez d'office. Vous enrôlez votre structure, on va parler d'enrôlement juste après. Vous enrôlez votre structure, l'enrôlement est validé, vous avez droit à l'avance. Cette avance a été voulue pour financer déjà cette mise à jour. Voilà, c'est-à-dire le fameux fournisseur, lorsqu'il va vous faire un devis, il va vous faire un devis et tout. Ce B est censé, en tout cas, lorsqu'on a monté ce financement, on a fait le tour vraiment du maximum d'opérateurs qu'on a pu. Ce qui est sorti de nos instructions, c'est que ce montant se voulait suffisant, en tout cas, pour financer ne serait-ce que cette adoption. Donc, il faut comprendre par là que l'État finance votre mise en conformité. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a la partie variable. La partie variable, comme vous pouvez voir, il y a un montant forfaitaire qui est associé à chaque type de balle. Applicative, organisationnelle, personnelle. Ce qui est sorti également de nos instructions, c'est que, bon, bien entendu, on le savait déjà, techniquement, voilà, par graduation, les balles applicatives sont les plus complexes à mettre en place et les plus simples sont les balles personnelles, d'où ce montant dégressif. Et donc, cette partie variable, nous, on va regarder l'annuaire santé, à la date du 30 juin prochain, on va regarder l'annuaire santé, on va faire une extraction de cet annuaire santé et on va pouvoir dire que chaque opérateur qui serait engagé dans ce financement pourra avoir, en fonction de son nombre de balles, tel montant plus le B. Attention, comme je dis, le B, vous l'avez d'office. Dès que vous candidatez, vous l'avez d'office. Il n'y a aucune interrogation sur ce point. Et par contre, la partie variable, voilà, et ça sera en fonction des balles qui seront sur l'annuaire santé. Donc, je précise bien, on parle plutôt, excusez-moi, des boîtes aux lettres qui ont été déclarées, donc qui sont arrivées sur l'annuaire santé. Nous avons effectué quelques communications depuis le mois de janvier afin d'attirer votre attention sur les déclarations effectuées sur l'annuaire santé. Parce qu'on sait qu'historiquement, tous les opérateurs ne regardent pas leur compte rendu
de déclaration, leur compte rendu d'alimentation de l'annuaire santé. Et il peut exister des erreurs. Donc, je vous invite le plus rapidement possible, hein, parce que le comptage des balles va se faire le 30 juin, à regarder que vos comptes rendus d'alimentation vers l'annuaire santé sont corrects, que vous n'avez pas d'erreur qui empêche l'arrivée de vos balles sur l'annuaire santé. Voilà. Donc, je vais passer à la slide suivante, où ici, on va parler planning. Donc, vous voyez que sur ce planning, on est déjà bien avancé, hein, on est début juin, que ce financement, il a commencé, en septembre, d'accord? Et que nous avons 5 étapes dans ce financement. L'étape 1 étant, la signature du contrat V2 opérateur. Donc ça, vous pouvez le faire à tout moment. Donc l'étape 2 concernait uniquement les opérateurs développeurs. Donc comme je disais, les opérateurs développeurs, c'est les fameux fournisseurs, hein. C'est ceux qui créent la technologie et ensuite vous la vendent. Donc ils sont aujourd'hui tous les opérateurs développeurs, en tout cas les opérateurs développeurs qui sont faits référencer sont disponibles de sur le site e-santé.gouv, hein. Vous aurez les liens en fin de support, donc pour aller les consulter. Mais il est fort possible que votre fournisseur aujourd'hui soit également référencé Ségur. Voilà, son connecteur est référencé Ségur. Et on a ce qui nous fait arriver sur l'étape 3. Et l'étape 3 vous concerne, c'est-à-dire vous, opérateur, acheteur. Donc l'étape 3 consiste en quoi? C'est enrôler sa structure sur le site de l'ASP. Donc aller sur l'ASP pour dire que je candidate au financement Ségur. Donc, une fois que vous avez candidaté au financement Ségur, que votre enrôlement est validé, ben, comme j'ai dit, vous avez droit à l'avance. Donc, la partie B que je vous ai montré tout à l'heure de 6 000 et quelques euros. Voilà. Et donc, pour s'enrôler auprès de la structure, il faut déjà avoir son contrat V2, comme je l'ai dit, hein, je vous donne les détails tout à l'heure. Il faut avoir son contrat V2, il faut avoir demandé un devis de mise à jour à son fournisseur et ces documents sont à présenter pour l'enrôlement de votre structure sur le site de l'ASP. Voilà. Attention, cet enrôlement et cette demande d'avance sont possibles jusqu'au 26 juillet, date à laquelle vous ne pourrez plus solliciter le financement. Il est important de s'enrôler et de demander son avance, je dis bien et parce que c'est une phase obligatoire, avant le 26 juillet. Alors, moi, je vous invite à le faire au moins 2 semaines avant la date de fin, parce que d'expérience, on a constaté qu'il y avait quelques petites erreurs sur le choix de la TVA, sur des documents. Est-ce que le contrat a été bien signé? Est-ce que c'est le bon devis que j'ai? Donc, il y a quelques allers-retours. Alors, il y a certains qui ont pu le faire qui ont passé toutes les étapes dès la première tentative, hein. On les félicite d'ailleurs. Mais voilà, je vous invite à prendre un bon 2 semaines, voilà, avant la date de fin, pour vous assurer que voilà, vous ne fassiez pas prendre au piège par cette date du 26. Donc ça, c'est l'étape 3. Ensuite, on arrive sur l'étape 4. L'étape 4 qui consiste au déploiement de la mise à jour sur vos infrastructures. En ce sens que je suis enrôlé, voilà, j'ai eu un devis que j'ai accepté de mon fournisseur, j'ai touché mon avance, mais maintenant, il faut que cette mise à jour soit effective sur mon système. Et pour ça, vous avez jusqu'au 28 septembre. Jusqu'au 28 septembre pour déployer la mise à jour sur mon système. Donc ça, on va dire que vous vous coordonnez avec le fournisseur pour que ça se fasse. Alors généralement, puisque nous on connaît bien ces fournisseurs-là, généralement ça se fait en remote, donc c'est à distance qu'ils font la mise à jour, tout ça. Je dis bien généralement parce qu'il peut y avoir des cas où vous avez des versions très anciennes et il faut déjà vous amener à un palier, il faut amener votre service informatique à un palier avant de pouvoir associer cette mise à jour Ségur. Bon, ça c'est à vous de voir avec votre fournisseur. Donc comme je dis, vous avez jusqu'au 28 septembre pour le faire. Une fois de plus, n'attendez pas le dernier jour pour prendre rendez-vous avec votre fournisseur pour cette mise à jour. Parce qu'au 28 septembre, tout s'arrête. Et ça me permet d'enchaîner sur l'étape 5. L'étape 5, c'est la demande de solde. Donc, comme vous avez vu auparavant, le financement est en deux parties, la partie fixe et le solde. Et donc, le solde, les possibilités de demande de solde s'ouvrent le 4 juillet. Donc, à partir du 4 juillet
jusqu'au 28 septembre, vous pouvez sur le site de l'ASP, c'est-à-dire le même site sur lequel vous êtes allé enrôler votre structure, faire votre demande d'avance, ben, vous pouvez faire la demande de solde. Et pour cette demande de solde, elle est simple, hein, elle est beaucoup plus simple que l'enrôlement. On vous demandera une preuve de déploiement, puisque c'est ça qui nous intéresse, hein, qu'on sache que voilà, vous êtes désormais conforme. On vous demandera une preuve de déploiement pour vous attribuer le solde. Alors, certains pourront se demander: «Mais c'est quoi cette preuve de déploiement?» Ben, dès que vous toucherez l'avance, en fait, vous aurez un message des services de l'ASP qui vous diront que, bon, voilà, pour demander votre solde, voici ce qu'il faudra fournir comme preuve. Voilà. Et donc, pour ce solde, ben, comment est-ce qu'on détermine le solde? Ben, c'est toujours la même formule, hein. Nous, on va regarder, l'annuaire santé au 30 juin, donc je vais vous parler des étoiles qui est en dessous. On va regarder l'annuaire santé, le nombre de balles, qu'on va multiplier par les montants forfaitaires que vous avez vus, et ça déterminera votre solde qu'on vous versera. Donc ça, ce sont les 5 étapes qui constituent le financement MS Santé. Maintenant, je vais vous parler des 2 étoiles qui est en dessous. Je vais commencer par celle qui est tout en bas. Date de référence pour financement, comptage des balles. Donc au 30 juin prochain, nous, on va faire un export de l'annuaire santé qu'on va conserver. C'est-à-dire, cet export va présenter, bah, le nombre de balles que vous avez par typologie. Précision, il n'est pas nécessaire que votre connecteur soit à jour au 30 juin. Il y a eu un petit flou sur cette date-là. Certains ont pensé que pour que nous, on puisse prélever le nombre de balles, il faudrait que leur fournisseur ait déjà mis à jour leur connecteur. Non, il n'est pas nécessaire. Le fournisseur a toute l'étape 4 pour déployer cette mise à jour. Donc, vous voyez que cette étape 4, elle va jusqu'au 28 septembre. Donc, le 30 juin, on va dire que ça concerne que les balles. Par contre, avant le 30 juin, à vous de vous arranger pour que toutes vos balles soient présentes sur l'annuaire santé. Ça, c'est le point important. Il n'est pas nécessaire que le connecteur soit à jour. Voilà, donc ça, c'est la précision que je voulais apporter. Et donc, je vais vous parler maintenant de l'étoile qui est juste au-dessus. Fin de mise en conformité référentiel V1.5. Je vous disais en début de webinaire que on a un référentiel qui est produit depuis l'année dernière et vous avez une mise en conformité jusqu'au 30 juin. Ceux qui sont uniquement sur le flux du contrat, ce que je veux dire par là, c'est ceux qui ne sont pas inscrits. Ceux qui ne sont pas inscrits au financement, qui décident, pour une raison ou pour une autre, de faire leur mise à jour avec leur propre denier, c'est-à-dire supporter la charge. Ben, au 1er juillet, il faudra qu'ils nous montrent que voilà, ils sont conformes, ils ont supporté la charge par leurs propres moyens et qu'ils sont conformes. Donc au 1er juillet, il faudra nous montrer, donc il faudra aller sur nos outils, on aura une communication dessus, hein. Il faudra aller sur nos outils pour nous montrer que bon bah écoutez, moi j'avais pas besoin de Ségur, je l'ai fait comme un grand, je suis à jour du référentiel, pas de problème, bah écoutez, on les félicitera et puis voilà. Par contre, ceux qui sont inscrits dans le financement Ségur, hein, comme je le disais, ben, eux, ils ont jusqu'au 28 septembre pour nous apporter la preuve de déploiement à travers les outils du Ségur. Ce que j'appelle outils du Ségur, c'est aller sur le site de l'ASP pour dire que ben, désormais, regardez, mon fournisseur, il a fait la mise à jour, Ségur. Donc voilà, ça c'est la bonne précision. Dernier slide et ensuite on prend la question. Oui, alors ça c'est oui, voilà, c'est la précision, hein, c'est un peu écrit, tout ce que je viens de vous dire, c'est les dates de référence. Le 36, on fait le comptage des balles. Il n'est pas nécessaire d'avoir un connecteur MS Santé à jour à cette date. Pour ceux qui sont inscrits, hein, attention, pour ceux qui sont inscrits au financement, j'aurais peut-être dû le rajouter d'ailleurs. Le 4, ouverture du guichet, de demande de solde, voilà, mise à disposition du formulaire de demande de solde. Bon. Le 26/7, fermeture de l'enrôlement et les demandes d'avance. Donc, à partir de là, vous ne pouvez plus solliciter le financement, c'est fini. Et le 28/9, beh, fermeture de la demande de solde. Donc ça, ce sont les différentes dates de référence. Voilà. Et je pense que, oui, là, c'est le lien pour toutes les solutions référencées Ségur. Donc sur ce lien, vous retrouverez, vos différents opérateurs développeurs, vos fournisseurs de connecteurs MS Santé qui sont référencés Ségur. Voilà. Très bien.
on est à la fin de la partie 2 et je vous propose de passer aux questions. Donc, Laetitia, Angela, Juliette, je vous laisse lire la question. Oui, alors on a eu une question de Monsieur Guimau qui nous demande quand la mise à jour faite avant l'enrôlement, nous sommes obligés d'attendre les étapes avec l'ASP pour démontrer notre mise en conformité. Oui. Alors, bonjour Monsieur Guillemot. Effectivement, vous êtes des plus véloces, hein, on va dire. Si vous êtes aujourd'hui déjà à jour, c'est-à-dire la mise à jour a déjà été effectuée, ben, vous êtes obligé d'attendre le 4 juillet afin d'effectuer votre demande de solde. Oui. On ne pourra pas faire autrement. Voilà, il faudra attendre le 4 hein, pour faire la demande de solde. Je vous en prie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? On avait une question de Madame Clocher qui demandait pour les projets ESMS numériques pour lesquels la MS Santé est un service socle obligatoire à déployer, ces structures sont concernées par ce contrat ou cela rentre dans le cadre du projet ESMS? Alors effectivement, j'ai répondu à une question similaire hein, tout à l'heure. C'est que en tant que structure ESMS, vous n'êtes pas dans l'obligation de devenir opérateur MST. Voilà, vous n'avez pas d'obligation. Ça, c'est un service spécifique. Également, vous pouvez porter ce service hein, en venant signer le contrat et, euh, et solliciter le financement. Voilà, mais vous avez également la possibilité de faire porter ce service par une structure, par un tiers. Voilà, vous n'avez vraiment aucune obligation de signer ce contrat. Voilà. Alors Laetitia, je te laisse poursuivre. Oui, alors nous avons une nouvelle question de Madame Mofrach. Je suis perdue. Dans quel cadre un EHPAD est-il concerné et quelles sont les obligations? Non, alors c'est encore une fois le même sujet de positionnement. C'est le sujet de positionnement, c'est est-ce que je souhaite que ma structure porte le service MS Santé en son nom propre ou est-ce que je veux que ce soit un tiers qui me fournisse le service? C'est une question de stratégie. C'est une question de stratégie d'entreprise et, euh, et ici, le financement, il concerne vraiment la structure opérateur MS Santé. On parle ici de ceux qui portent le service. Voilà, de ceux qui portent le service et pas ceux qui le font porter par un tiers. Pour répondre vraiment de la manière la plus claire à votre question, vous n'avez pas d'obligation de porter un service MS Santé. Vous n'avez pas d'obligation de devenir opérateur. Par contre, vous avez l'obligation d'utiliser la MS Santé pour l'échange de données. Ça, effectivement, c'est une obligation. Mais vous n'avez aucune obligation à porter vous-même le service. Vous pouvez le faire sous-traiter par un tiers. Nous avons ensuite une question de Monsieur Link qui suit. Pour tout bien comprendre, il souhaite savoir si nous pouvons faire déclarer sur l'annuaire santé par fournisseur actuel pour le 30 juin et réaliser la mise à jour via un autre éditeur. Contractualisation en cours. Est-ce que cela poserait problème? Oui, il y a aucun souci, hein, il y a aucun souci. Il y a, nous ne regardons pas comment les balles sont arrivées. Voilà. L'essentiel pour nous, c'est que les balles arrivent. Et bien entendu, nous avons une interface de contrôle. Dès que les balles ont passé plutôt l'interface de contrôle, ben, les balles sont valides. Hein. Et donc, je comprends que vous êtes en train de migrer vers une autre solution. Enfin, si ma compréhension est bonne. Donc, il n'y a pas de souci. Nous, ce qu'on va regarder, c'est que à nos différents temps de phase que je décris ici, c'est est-ce que vous avez un contrat V2? Ça va être la question. Est-ce que vous êtes enrôlé auprès de l'ASP? Ça va être la question. Et ensuite, pour finir, est-ce que la mise à jour, vous avez un connecteur qui est à jour de la version 1.5? Voilà. Ça va être les 3 points qu'on va regarder. Donc, si les balles sont arrivées plutôt par un connecteur et que finalement vous venez vous présenter avec un autre connecteur qui est à jour,
Ça marche aussi. Alors, On a ensuite une question de Madame Chipot qui, si nous n'avons pas fait la mise à jour et que l'on souhaite être enrôlé, il faut donc s'inscrire avant le 30 juin et non pas avant le 26 juillet. Et elle pose la question, est-ce qu'on serait conforme ou est-ce qu'on ne serait pas conforme dans ce cas? Alors, si vous souhaitez aller sur le financement Ségur, hein, si vous souhaitez aller sur le financement Ségur, vous avez jusqu'au 26/7 pour vous enrôler. Voilà. Donc, vous avez jusqu'au 26/7 pour vous enrôler. Donc, pour s'enrôler, bah, il vous faut avoir signé le contrat V2, il vous faut un devis ou un bon de commande qui stipule bien que vous engagez à faire cette mise à jour Ségur, et ensuite vous suivez les différentes étapes que j'ai pu décrire. Par contre, si vous ne souhaitez pas solliciter le financement, bah, effectivement, vous avez jusqu'au 36 pour être conforme au référentiel. Je prends la question juste après. Avez-vous une page résumant tous les liens pour la signature, le référencement, l'enrôlement, la demande de solde? À la fin de à la fin du support qu'on vous présente là, vous avez tous les liens vers ces différents points. Et le support sera disponible à la fin du webinaire. Alors, je continue toujours, Monsieur Pires, dans le cadre d'un proxy mutualisé, c'est bien l'établissement support qui bénéficie du financement par rapport aux boîtes des établissements tiers. La réponse est oui, puisque nous, le financement se fait par contrat. Donc, on a un contrat MS Santé, un financement. En dessous, effectivement, vous pouvez mutualiser vos services, hein. Il n'y a pas de souci, mais le financement sera associé uniquement au contrat. Sachant que derrière, si vous mutualisez un proxy, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de balles puisque vous avez plus d'utilisateurs. Donc forcément, la partie variable sera conséquente au nombre de balles que vous avez. Donc un ruissellement peut se faire. Bon, là, je vais sur un périmètre qui n'est pas le mien, mais voilà, je donne quelques sujets de discussion qu'on a pu avoir, qui ont conclu sur le fait qu'on reste au niveau contrat pour financer. Voilà. Je vais passer à la partie questions. Je crois qu'il y en a quelques-unes. Laetitia, je te laisse continuer. Ça marche. Alors, on a ensuite une question de Madame Marquez qui demande si une fois que l'opérateur de messagerie sera conforme au Ségur, avons-nous une idée du temps nécessaire pour que celle-ci soit interopérable avec un logiciel métier? Est-ce que cela dépend de chaque éditeur? Alors, effectivement, je l'ai dit un peu au début, hein, c'est que on est sur une cible, hein, on est sur une cible d'interopérabilité qui engage 2 acteurs. Les premiers qui doivent arriver, hein, parce qu'il faut que les plateformes soient disponibles, ce sont les opérateurs. Ce sont les opérateurs. Donc vous le dites, Madame Marquez, c'est que voilà, une fois que l'opérateur il est conforme, à quel moment les autres ils arrivent? Les autres, c'est-à-dire tous ceux qui produisent les logiciels métiers, vont arriver avec la vague de Ségur. Et cette vague de Ségur, va commencer là sur la deuxième partie de l'année. Et d'ailleurs, vous avez j'espère que vous avez eu vent du kick-off vendredi dernier où il y a eu, je ne vais pas dire la grande messe, mais où le ministère, la DNS, a présenté un peu la démarche qu'on allait entreprendre pour commencer cette vague de Ségur. Donc, il y a les concertations qui vont commencer. Et donc, pour essayer de vous donner un peu de visibilité, on a en cible en tout cas que sur 2024, voilà, je dirais S1 2024, ces logiciels commencent à être conformes à cette version Ségur pour l'interopérabilité. Sachant que certains ont déjà commencé, vu que le référentiel 2, hein, qui concerne les éditeurs de logiciels métiers, est publié depuis la fin janvier. Donc aujourd'hui, ils ont déjà ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Mais bien entendu, vu qu'il y a des financements à la clé, ils attendent tous de savoir comment vont être attribués ces financements avant de commencer à produire la technologie qui sera en lien avec cette interopérabilité. Voilà. Je te laisse continuer, Laetitia. Il me semble qu'on n'a plus de questions pour le moment.
Ok, très bien. Alors, oui, écoutez, parfait. Donc, dans ce cas, je pense que l'étape suivante, je vous laisse la main, si je ne dis pas de bêtises. Parfait. Alors, la troisième partie sera sur quelles étapes pour solliciter le financement et un récapitulatif de ce qui a été présenté, par exemple avec le calendrier et les différentes étapes. Vous aurez bien sûr le support à la suite du webinaire disponible. Alors, du coup, sur cette slide, vous avez un récapitulatif des procédures administratives à faire pour pour solliciter le financement. Il y a normalement 5 étapes, mais j'ai l'impression que la 5e étape a été crop sur la slide. Donc, je vous inviterai à re-regarder le support avec la 5e étape. Du coup, la première étape, c'est donc de signer le contrat opérateur MS Santé V2, qui est l'obligation pour aller vers le financement. Vous avez le lien afin de signer électroniquement le contrat. Ensuite, sur la deuxième étape, vous devez obtenir auprès de votre fournisseur de connecteurs MS Santé un devis ainsi que l'attestation de référencement Ségur. Le devis doit présenter d'abord le SIRET, la raison sociale et les contacts de votre opérateur acheteur et votre opérateur développeur. Il y a également une ligne dénommée achat, déploiement, mise à niveau du service MS Santé conforme aux exigences REM opérateur MS Santé, ainsi que le numéro de référencement du service MS Santé de l'opérateur développeur. Ensuite, la troisième étape, c'est s'enrôler auprès de l'ASP, l'agence de service de paiement. Le lien de l'agence de paiement est disponible ici, afin d'enrôler votre structure, puis solliciter l'avance, dont la phase obligatoire est avant le 26 juillet. Et il faudra produire également une attestation de non-assujettissement à la TVA dans le cas où votre structure n'est pas soumise à la TVA. Ensuite, la quatrième étape, c'est le déploiement, bien sûr, de la mise à jour Ségur par le fournisseur de connecteurs avant le 28 septembre. Et l'étape qui n'est pas précisée ici, c'est la 5e étape, c'est demander le solde auprès de l'ASP entre le 4 juillet et le 28 septembre. Le support mise à jour avec la 5e étape sera disponible ensuite. Et je vais laisser la main ensuite pour... Je veux bien apporter quelques précisions, oui, sur cette slide, si tu permets, Laetitia. Alors, l'étape 2 et l'étape 3, alors on a pu voir que c'était des étapes qui ont pu générer assez d'aller-retour entre l'ASP et les différents candidats, en ce sens que certains candidats présentaient des devis qui ne comportaient pas toutes les informations nécessaires. Les 3 points que vous avez, c'est-à-dire en dessous le devis doit présenter, sont très importants. Voilà, ces 3 informations, elles sont très importantes, en ce sens que si le devis ne présente pas ces 3 points, l'ASP rejettera votre candidature pour manque d'informations. Alors, c'est très rigide, hein, c'est très rigide parce que c'est drivé par l'appel à financement. Donc, l'appel à financement, c'est ce qui encadre légalement tout ce financement qui est signé de la main du ministre. Et l'appel à financement indique que tout devis présenté doit comporter ces 3 informations. Et donc, l'ASP forcément, hein, parce que voilà, c'est de l'argent public, et vous savez que l'argent public est très sensible, voilà, est très rigide. Si votre devis ne présente pas ça, vous ne pourrez pas passer l'étape d'enrôlement. Donc, nous également, alors, il y a quelqu'un qui a bougé, d'accord, enfin, merci. Nous également, on a fait le tour des opérateurs développeurs, donc en gros, les fournisseurs, on leur a dit, attention, lorsque vous fournissez les devis, assurez-vous que les devis présentent ces 3 informations. Donc, on fait ceinture bretelle, hein, on le leur a dit, bien entendu, on a souligné, mais également, on vous invite à vérifier que le devis qu'ils vont vous fournir présente bien ces 3 informations. Le point 3. Alors, ça également, c'est un point de frottement parce que j'imagine que ceux qui sont autour de la table et qui instruisent le sujet de candidature des connecteurs MS Santé ne sont pas forcément comptables ou n'ont pas forcément ce vernis sur la TVA, ces points d'ajustement pas. Assurez-vous, hein, auprès de vos collègues des services compétents chez vous, du
du statut de votre structure avec la TVA. Est-ce que vous êtes assujetti ou pas à la TVA? Si vous êtes assujetti à la TVA, bah, écoutez, vous êtes comme la majeure partie des structures, vous n'avez pas besoin d'une attestation supplémentaire. Vous pouvez aller au financement sans vous poser plus de questions. Quand votre statut face à la TVA vous sera demandé, ben, vous pourrez mettre que vous êtes à 20% comme tout le monde. Et puis voilà. Par contre, si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, ben, pour valider votre enrôlement, il vous faut cette attestation de non-assujettissement à la TVA. Et les montants qu'on va vous verser, bien entendu, seront hors taxe. Je parle des montants de financement. Donc attention vraiment à ces deux points-là qui ont, comme j'ai dit, qui ont généré beaucoup d'échanges entre l'ASP et certains candidats. Voilà. Merci Laetitia, je vous rends la main. Bonjour à tous. Donc, si vous voulez plus d'infos sur le dépôt d'une demande d'avance, on vous invite à visionner le replay d'un webinaire qui avait été organisé par l'ASP et l'ANS le 10 mai dernier. Donc, on vous mettra le lien vers le replay dans le chat. Et on vous invite également à vous inscrire à un webinaire qui aura lieu le 29 juin de 14h à 15h, pareil, sur le dépôt d'une demande de solde. Lors de ce webinaire sera rappelé les points clés pour réussir la procédure de dépôt d'une demande de solde et il y aura un long moment d'échange pour répondre à toutes vos questions. Et concernant les ressources, donc vous avez deux canaux de référence. Le premier, c'est le site e-santé.gouv avec toutes les infos sur le Ségur. Donc, il y a une page spéciale pour les opérateurs acheteurs et une page ou plutôt un portail dédié aux opérateurs développeurs, ainsi que plusieurs documents donc, de référence, donc l'appel à financement, le DSR et l'REM. Et sur la partie opérateur, vous avez le site mssanté.fr avec donc sur la page de technique le contrat V2, enfin plutôt le lien vers le contrat V2 et le référentiel en version 1.5.1, ainsi que sur la page Santé Ségur, plusieurs ressources qui ont été faites pendant les ateliers Task Force MS Santé. Vous trouvez donc les supports, les CR, etc. Ok, parfait. Ben, écoutez, merci. Donc, ben, nous arrivons à la fin des informations, en tout cas, qu'on souhaitait vous présenter. On a pu prendre les questions au fur et à mesure et je ne sais pas si d'autres questions, enfin, si vous avez d'autres questions, effectivement, à nous poser sur tout ce qu'on a pu vous présenter. Donc, j'ai envie de dire que la parole est à vous. Alors, je vois qu'il y a une question qui arrive dans le chat. Alors, où va se trouver la présentation? Je pense que à la fin de la présentation, bah, vu que vous êtes inscrit, la plateforme vous envoie automatiquement un mail qui présente un lien où vous avez accès aux différentes ressources, c'est-à-dire au replay et au support qu'on vous a présenté. Alors, vous recevez le replay par mail et le support sera mis en ligne sur le site de l'ANS sur la page de ce webinaire. D'accord, bah, merci Elodie pour la précision. Bon. Je vois qu'il y a pas d'autres questions. Tu en as juste une dernière dans l'onglet questions. Comment peut-on vérifier sur toutes nos boîtes aux lettres MSS sont enregistrées? Que toutes nos boîtes aux lettres MSS sont enregistrées, je pense. Alors, déjà, ben, vous avez accès au site web de l'annuaire santé, hein. Sur le site web de l'annuaire santé, vous avez une extraction qui présente toutes les boîtes aux lettres de l'annuaire santé. Ça, c'est la première chose. Sinon également, vous pouvez demander d'avoir l'extraction de votre structure, hein. Donc, on pourra vous faire une extraction spéciale de votre structure l'extraction comportera plutôt les boîtes aux lettres en liste rouge, hein, éventuellement, hein, parce que vous avez la possibilité de placer des boîtes aux lettres en liste rouge. Les boîtes aux lettres en liste rouge ne sont pas présentes sur le site web de l'annuaire santé. Donc, si vous voulez une extraction dédiée à votre structure, vous
pouvez nous faire une demande à la balle Mon service client. Je crois qu'elle a été saisie dans le chat, je crois, mais sinon on pourra vous la remettre. Angela, je veux bien que tu remettes la balle à la suite de la question. Vous demandez une extraction de votre établissement, et pour votre établissement, devrais-je dire, et on pourra vous l'envoyer. Mais encore une fois, savoir si tout est arrivé côté Annuaire Santé, vous regardez vos comptes rendus d'alimentation, hein. Je pense que c'est quotidien. Si vos comptes rendus d'alimentation sont vierges de toute erreur, vous pouvez être rassuré sur le fait que vos balles sont toutes arrivées sur nos interfaces. Voilà. Mais voilà, rien ne vous empêche de faire cette demande et on vous enverra un fichier Excel dédié, enfin un fichier Excel qui présente les balles de votre structure à l'adresse que vous aurez utilisée pour nous écrire. Merci beaucoup, Mike. On a fait le tour des questions. Je propose qu'on s'arrête là. Merci, Mike, pour la présentation. Merci à tous pour votre participation et vos questions. Donc, vous retrouverez très bientôt le replay et le support de présentation. Et puis, on vous donne rendez-vous le 29 pour le prochain webinaire, donc atelier d'accompagnement. Bonne journée à tous et puis à très bientôt. Merci à tous, à très bientôt.